Ils ne se contentaient pas de croire que j'avais échoué dans la vie. Ce soir-là, ma famille s'assura que tous ceux qui assistaient au dîner de fiançailles de mon frère comprennent exactement comment il me voyait. Je restais assise calmement sur ma chaise, une serviette posée sur mes genoux, pendant que mon père plaisantait sur les années que j'étais censée avoir gaspillées. Mon frère affichait un léger sourire en coin, et ma mère acquiesçait comme si tout ce qui était dit était une vérité indiscutable. Je restais silencieuse. Je ne me défendais pas. Puis la fiancée de mon frère se pencha légèrement en avant et murmura quelque chose qui fit tomber toute la pièce dans un silence total. En un instant, les conversations cessèrent. Même ma mère se figea sur place. Avant d'expliquer ce qui s'est passé ensuite, prends un instant pour laisser un like, écrire en commentaire d'où tu écoutes, et dire si ta propre famille t'a déjà sous-estimé. Car ce bref silence, à ce moment précis, a fini par tout changer. Je m'appelle Nathalie Brox, et dans ma famille, un nom ne semblait compter que s'il était accompagné d'un titre que l'on pouvait mentionner fièrement en conversation. Agent immobilier. Courtier. Investisseur. Tout ce qui sonnait fiable, réussi et rentable. Mon nom, lui, n'était jamais associé à ce genre d'étiquette. Il flottait autour de la table comme un bruit de fond, remarqué uniquement lorsqu'il fallait un contraste. Le dîner de fiançailles se déroulait dans une salle privée d'un restaurant du centre-ville, le genre d'endroit avec des murs en bois sombre et une lumière douce conçue pour donner à chacun une apparence de réussite. La table était recouverte de nappes blanches, de lourds couverts en argent étaient soigneusement disposés, et un serveur circulait discrètement entre les invités, remplissant les verres avant même qu'on ne le demande. Mes parents adoraient ce genre de restaurant. Ils pensaient que l'endroit où l'on s'assoit en disait plus sur qui l'on est que tout ce que l'on pourrait expliquer. J'étais assise à 2 chaises de mon frère, suffisamment proche pour entendre chaque remarque discrète, mais assez éloignée pour rester en dehors du centre de l'attention. Il paraissait détendu et confiant, déjà installé dans son rôle de futur pilier de la famille. Quand on lui parlait, les gens se penchaient vers lui. Il riait un peu plus fort à ses commentaires. Mes parents le regardaient avec cette même expression qu'ils avaient portée toute ma vie en parlant de lui, un mélange de fierté et de soulagement. Personne ne demandait vraiment comment j'allais. Chaque fois que quelqu'un jetait un bref regard dans ma direction, ma mère comblait le silence avant même que je puisse répondre. Elle expliquait doucement que Nathalie était encore en train de trouver sa voie, avec le ton prudent de quelqu'un qui tente d'adoucir un petit défaut que seule elle semblait remarquer. Mon père ajoutait des remarques sur la patience et sur le fait que certaines personnes n'étaient tout simplement pas faites pour gérer une vraie pression. Il souriait en le disant, comme si leurs paroles étaient bienveillantes. Au lieu de réagir, je me concentrais sur les petits détails devant moi. La flamme de la bougie vacillait doucement. L'odeur du steak grillé mêlé au poivre flottait dans l'air. De l'extérieur de la salle privée venait le bourdonnement sourd des conversations du restaurant. Ces détails m'ancrèrent. J'avais appris depuis longtemps que si je restais assez silencieuse, les gens finiraient par parler comme si je n'étais pas là du tout. La fiancée de mon frère était assise juste en face de moi. Elle n'était pas du genre à dominer la pièce. Au contraire, elle observait tout avec attention. Lorsque mes parents parlaient, elle écoutait sans interrompre. Quand mon frère évoquait son travail, elle posait des questions qui l'obligeaient à ralentir et à expliquer plus clairement. Son attention semblait moins portée sur les mots eux-mêmes que sur le ton qui les accompagnait. À un moment donné, mon père plaisanta sur la différence entre mon parcours et celui de mon frère. La table répondit par un rire poli. Je ressentis cette tension familière dans ma poitrine, ce sentiment qui apparaissait chaque fois que ma vie devenait une histoire racontée par quelqu'un d'autre. Pourtant, je ne le corrigeais pas. Je ne me défendis pas. Le silence était devenu mon réflexe, non pas par manque de force, mais parce que j'étais fatiguée d'expliquer une vie que personne ne semblait vouloir comprendre. Ce que personne autour de cette table ne réalisait, c'était que ce dîner comptait plus pour moi qu'il n'y paraissait. Pour eux, c'était simplement une célébration. Pour moi, c'était devenu discrètement un test. Je voulais voir combien de temps je pouvais rester dans une pièce qui semblait conçue pour m'exclure et ce qui se passerait si quelqu'un remarquait enfin les fissures sous l'image parfaite que ma famille aimait présenter. Dans chaque conversation sur la réussite, mon nom arrivait toujours en dernier. Il n'était jamais annoncé avec fierté ni célébré. Il apparaissait plutôt comme une petite note de bas de page que personne ne s'attendait à lire. Ce soir-là au restaurant n'était pas nouveau. C'était simplement plus bruyant. Pendant que mon frère parlait de ses projets d'avenir, mes parents se penchaient avec enthousiasme, acquiesçant à presque chaque phrase.
Mon père ajoutait des commentaires supplémentaires, transformant des réussites ordinaires en exploits impressionnants. Ma mère souriait chaleureusement, convaincue de présenter une image parfaite de sa famille aux personnes autour de nous. De temps en temps, l'un d'eux jetait un bref regard vers moi, juste assez longtemps pour me rappeler que j'étais techniquement toujours présente dans la scène, même si à peine. Leur voix ramenait mes pensées en arrière. Quelques mois plus tôt, j'avais ouvert mon téléphone et vu des photos publiées en ligne d'une réunion chez mes parents. C'était une sorte de soirée de réseautage. Des boissons étaient disposées sur la terrasse. Des personnes en vestes élégantes se tenaient près de la piscine en riant ensemble. Je n'avais pas été invitée. Plus tard, lorsque j'en avais parlé à ma mère, elle avait semblé surprise que je l'aie remarqué. Elle avait expliqué que l'événement était très technique et qu'elle ne voulait pas que je me sente mal à l'aise. Comme si être exclu était une forme de gentillesse. Puis il y avait eu le barbecue des fêtes. L'après-midi était chaud, rempli de l'odeur du charbon et des aliments grillés. Les assiettes en carton ployaient légèrement sous le poids de ce qu'elles contenaient. Je discutais avec quelqu'un près de la clôture lorsque la voix de mon père s'éleva au-dessus de la musique. Il faisait encore l'éloge de mon frère, parlant de son entreprise et de l'héritage familial. Puis il rit et me mentionna. Pas avec fierté, mais avec amusement. Les gens autour sourirent maladroitement. L'un d'eux tapota même mon bras d'un air compatissant, comme si j'avais perdu quelque chose d'important et que tout le monde le savait. De retour au dîner de fiançailles, mon frère leva son verre et commenta que tout le monde ne choisissait pas la voie traditionnelle dans la vie. Son ton semblait détendu, comme une simple observation, mais son regard se tourna brièvement vers moi. Un rappel. Une ligne discrètement tracée. Je sentis la pression familière monter dans ma poitrine, l'envie de parler et de corriger la version de mon histoire. Je voulais dire quelque chose d'assez tranchant pour les arrêter. Au lieu de cela, j'inspirais lentement et serrais mes mains un peu plus fort. J'avais appris que réagir ne faisait que leur donner plus de pouvoir. Le silence, au moins, m'appartenait encore. Le pire n'était pas les blagues. C'étaient les propositions. Avant le dîner, mon frère m'avait appelé un soir. Sa voix était douce, presque inquiète. Il m'avait demandé si j'avais besoin d'aide pour acheter quelque chose d'approprié à porter pour l'événement, car il ne voulait pas que je me sente embarrassée. Le sens caché était évident. À ses yeux, j'étais un problème à gérer. À table, ma mère se pencha vers la fiancée de mon frère et commença à parler de mon avenir comme d'un problème non résolu. Elle parlait de stabilité, de la manière dont un jour quelqu'un viendrait prendre soin de moi. Sa main reposait sur mon épaule, douce dans la pression mais empreinte d'une forme de possession. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur les battements de mon cœur, réguliers et maîtrisés. J'ai pensé à toutes ces nuits passées à travailler seule. À tous ces appels que je ne pouvais jamais expliquer. À toutes les décisions que j'avais prises sans demander la permission à qui que ce soit. Il pensait que mon silence signifiait de l'incertitude. Il supposait que ma patience signifiait de la dépendance. De l'autre côté de la table, la fiancée de mon frère avait cessé de sourire. Elle n'observait plus distraitement, elle regardait attentivement. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai senti clairement que l'image qu'ils avaient construite de moi commençait à perdre de sa place. Quand la main de ma mère resta un peu trop longtemps sur mon épaule, je ne réagis pas. Quand mon frère hocha la tête comme si mon avenir avait été soigneusement réglé, je ne le regardais pas. Extérieurement, je restais calme et conciliante. À l'intérieur, quelque chose de solide s'est fixé. La vérité était simple, ma vie n'avait jamais été aussi incertaine qu'il l'imaginait. Elle ne ressemblait simplement pas à la leur. Tandis que mes parents organisaient des dîners et parlaient bruyamment de croissance et de réputation, mon temps suivait un rythme différent. Les matins précoces se fondaient dans des nuits tardives. Mon appartement restait silencieux, interrompu seulement par le bourdonnement du ventilateur de mon ordinateur portable et les vibrations occasionnelles d'appels provenant d'un autre fuseau horaire. Je mesurais mes progrès à travers de petites confirmations. Des contrats signés. Des paiements validés. De courts messages confirmant que nous avancions vers l'étape suivante. Il n'y avait ni applaudissements ni public, seulement un mouvement constant. Je n'en parlais pas, non par honte, mais parce que je ne pouvais pas me le permettre. Mon travail exigeait de la discrétion. Les accords restaient fragiles. Un seul mot imprudent pouvait anéantir des mois de préparation. Alors,
Lorsque ma famille me donnait des conseils financiers ou des suggestions d'amélioration, je souriais et je refusais. Il était plus sûr de les laisser me sous-estimer que de les corriger. Ce soir-là, au restaurant, tandis que la conversation tournait autour de moi, j'ai compris à quel point ils avaient confondu retenue et faiblesse. Ils voyaient mon appartement loué comme une preuve d'échec. Ils regardaient mes vêtements simples et y voyaient une forme d'abandon. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la discipline nécessaire pour vivre discrètement tout en construisant quelque chose qui ne pouvait survivre aux distractions. Mon frère se pencha en arrière dans sa chaise, satisfait. Mon père commanda une nouvelle tournée de boissons. Ma mère parlait déjà des prochaines fêtes, décidant où chacun s'assiérait. Ils étaient à l'aise. Certains. J'ai senti le changement avant que quiconque ne le formule à voix haute. De l'autre côté de la table, la fiancée de mon frère avait cessé de participer aux histoires. Son regard revenait sans cesse vers moi, réfléchi et concentré. Elle n'écoutait plus les mots. Elle observait les silences, notait les moments où je choisissais de ne pas parler, remarquait que je ne me précipitais pas pour me défendre. J'avais déjà vu ce regard lors d'appels professionnels, quand quelqu'un réalisait que ses suppositions étaient erronées. Pour la première fois de la soirée, je me suis autorisée à respirer plus profondément. Non pas parce que j'attendais d'être sauvée, ni parce que j'avais besoin de validation, mais parce que je comprenais quelque chose que ignorait. Le contrôle ne s'annonce pas toujours. Parfois, il attend. Le dîner continua, mais l'équilibre avait déjà changé. Mes parents continuaient de parler, toujours en représentation. Mon frère restait confiant, mais une tension silencieuse commençait à s'étirer sous la surface, comme un fil tiré trop fort. Je restais assise. Je gardais le silence. Non pas parce que je n'avais nulle part où aller, mais parce que je savais exactement quand me lever aurait un sens. Le serveur revint avec une autre tournée, posant les verres avec soin sur la table, inconscient du changement d'atmosphère. Mon père leva son verre en premier, impatient de reprendre le contrôle de la pièce. Avec un large sourire, il porta un toast, déclarant que c'était à la famille et au nouveau départ digne d'être célébrés ensemble. Tout le monde répéta ces mots sauf moi. Je levai mon verre un instant plus tard, juste assez pour ne pas me démarquer. J'avais appris à survivre dans ce genre de situation en restant légèrement en décalage avec le rythme. Mon frère entama une autre histoire sur ses projets, décrivant une maison plus grande, des responsabilités accrues et un avenir qu'il voyait s'élargir d'année en année. Il parlait avec l'assurance de quelqu'un qui avait rarement été remis en question. Mes parents enrichissaient son récit, s'interrompant mutuellement pour affiner chaque phrase jusqu'à ce qu'elle paraisse parfaite. Puis mon père fit un geste vers moi, comme s'il se souvenait soudain de quelque chose qu'il avait presque oublié. Il remarqua que j'avais toujours été indépendante. La pause avant ce mot était intentionnelle. Ma mère rit doucement et ajouta que je préférais faire les choses à ma manière, comme si c'était une habitude obstinée destinée à disparaître avec le temps. Elle poursuivit en disant qu'il voulait simplement que je me sente en sécurité, car le monde pouvait être dur et impitoyable. Je sentis cette tension familière se resserrer dans ma poitrine, l'instinct de me faire plus petite. Je gardai les yeux fixés sur la table, suivant les veines du bois et la légère éraflure près de mon assiette, cherchant quelque chose de solide. En face de moi, la fiancée de mon frère ne détourna pas le regard. Elle pencha légèrement la tête, comme si une prise de conscience venait de se former. Calmement, elle me demanda d'expliquer ce que je faisais réellement comme travail. La question avait du poids. Elle n'était ni banale ni polie par simple convenance. Elle était directe. Avant que je puisse répondre, mon frère laissa échapper un rire bref et expliqua rapidement que mon travail était compliqué, quelque chose de technique avec lequel j'expérimentais. Mon père hocha la tête et ajouta que beaucoup de gens tentaient ce genre d'aventure et que c'était un domaine difficile pour réussir. La chaleur monta dans mon cou, mais je restai silencieuse. La fiancée ne sourit pas. Elle demanda de quel type de plateforme il s'agissait, gardant les yeux fixés sur moi. La table devint silencieuse d'une manière inhabituelle. Mes parents bougèrent légèrement sur leurs chaises. Mon frère se racla la gorge. Ma mère toucha de nouveau mon bras et expliqua que j'étais modeste et préférait ne pas parler de mon travail en public. C'est alors que la fiancée se pencha légèrement en avant, baissant juste assez la voix pour changer le ton sans créer de secret. Elle me demanda directement si cela était lié à la logistique. Pour la première fois depuis plusieurs minutes, je levai les yeux et répondis que oui. Ma voix resta calme et posée.
Ses sourcils se levèrent presque imperceptiblement, et elle demanda si cela fonctionnait à une échelle mondiale. Je hochai la tête. Mon frère rit de nouveau, plus fort que nécessaire, et déclara que c'était exactement ce qu'il voulait dire, que mes réponses étaient trop vagues pour être comprises. Elle l'ignora complètement. Son attention devint plus aiguë, presque professionnelle, lorsqu'elle demanda si l'accent était mis sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Je sentis mon rythme cardiaque ralentir en confirmant que c'était bien le cas. Le silence s'alourdit. Elle expira lentement, toujours en soutenant mon regard, et commença à parler avant de s'interrompre au milieu de sa phrase. L'effet fut immédiat. La conversation s'arrêta. Les verres restèrent suspendus à mi-chemin des lèvres. Même le serveur, à quelques tables de là, sembla marquer une pause. C'était comme si toute la pièce avait inspiré et oublié d'expirer. Mon père fronça les sourcils et demanda ce qui se passait, l'irritation commençant à apparaître dans sa voix. La fiancée se redressa sur sa chaise et prononça soigneusement mon nom complet, demandant si j'étais la fondatrice. Personne d'autre ne parla. Je soutins son regard et hochai légèrement la tête. Mon frère émit un son qui n'était ni tout à fait un rire ni tout à fait de l'incrédulité, et demanda la fondatrice de quoi exactement. Elle ne lui répondit pas. À la place, elle sortit son téléphone de son sac et toucha l'écran avec précision. Lorsqu'elle le tourna vers nous, le titre occupa tout l'espace entre nos assiettes. C'était un article spécialisé. Il n'y avait pas de photo de moi, seulement des analyses, des chiffres et des citations d'investisseurs louant une fondatrice qui préférait rester dans l'ombre. Elle posa le téléphone au centre de la table et expliqua d'un ton égal que la plateforme affichée était actuellement l'une des plus surveillées du secteur. Elle la décrivit comme un lancement discret avec une forte traction initiale et une expansion internationale croissante. Mon père se pencha en avant, plissant les yeux devant l'écran. Le sourire de ma mère disparut complètement. Elle ajouta que son entreprise tentait d'obtenir une rencontre depuis des mois, précisant qu'il n'y avait eu aucune apparition médiatique, aucune interview, seulement des résultats constants. Mon frère secoua la tête et commença à protester, affirmant que cela ne pouvait pas être vrai, mais il s'interrompit en réalisant que personne à la table ne lui prêtait plus attention. Elle tourna finalement son regard vers lui. « Tu as dit que tu voulais que je rencontre des visionnaires, » dit-elle. Son ton n'était ni dur ni moqueur. Il était maîtrisé, ce qui le rendait plus lourd. Je ne m'attendais pas vraiment à découvrir que l'un d'eux était déjà assis en face de moi. La pièce resta immobile. La main de ma mère glissa de mon épaule comme si le contact l'avait soudain brûlée. Sa bouche s'ouvrit une fois, puis se referma. Elle tenta de parler à nouveau, mais aucun mot ne sortit. Mon père se redressa sur sa chaise, le visage vidé de sa couleur. Il demanda pourquoi je ne leur avais jamais rien dit, et la dureté habituelle de sa voix était émoussée par la confusion. Je ne répondis pas immédiatement. Je levai mon verre, pris une gorgée mesurée, puis le reposai avec soin. « Vous ne m'avez jamais vraiment posé la question, » répondis-je d'un ton égal. Mon frère repoussa sa chaise si brusquement qu'elle racla bruyamment le sol. Il déclara que toute cette situation était absurde et insista sur le fait que si tout cela était vrai, la famille l'aurait déjà su. La fiancée jeta un coup d'œil à son téléphone et répondit calmement que toute la stratégie reposait précisément sur le fait qu'il ne le sache pas. Quelque chose changea dans le visage de mon frère. Ce n'était plus de la colère. C'était de la peur. Autour de nous, le murmure feutré du restaurant revint lentement, mais notre table semblait isolée, comme entourée de verres. Les clients voisins regardaient désormais, chuchotant discrètement. Je me sentais étrangement détaché, stable d'une manière inattendue. Je ne l'ai pas caché pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, dis-je en gardant une voix calme. Je l'ai gardé privé parce que je n'avais pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Mon père avala difficilement. Ma mère fixait la nappe, les doigts serrés. Je me levai, lissant ma serviette avant de la déposer soigneusement à côté de mon assiette. Le geste semblait délibéré, presque cérémoniel. « Je pense qu'il vaut mieux que je parte maintenant, » dis-je en me tournant brièvement vers la fiancée. « Ce fut vraiment un plaisir de vous rencontrer, » répondit-elle d'un simple signe de tête respectueux. Je ne regardais pas ma famille. Je n'en avais pas besoin. En quittant la salle privée, le silence me suivit. Pas le silence habituel de rejet ou d'indifférence. Celui-ci était différent. Il était lourd. Il était inconfortable. Il avait du poids. Derrière moi,
Personne ne parlait. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ressemblait à une forme de justice. Je ne me pressais pas en sortant du restaurant. L'air de la nuit était plus frais que prévu, effleurant ma peau comme un nouveau départ. Je marchais un pâté de maison entier avant de m'arrêter, laissant le bruit lointain s'estomper. Mon téléphone vibra une fois dans ma main, mais je choisis de ne pas regarder. Pendant des années, j'avais imaginé qu'un moment comme celui-ci se terminerait par des voix élevées ou des excuses dramatiques. Au lieu de cela, il s'est terminé dans le calme. D'une certaine manière, cette absence de bruit pesait plus lourd que n'importe quelle dispute. Dans les jours qui suivirent, le silence persista. Il n'y eut aucun message de groupe familial. Aucun texte soigneusement rédigé pour faire comme si rien ne s'était passé. Lorsque ma mère appela finalement, sa voix n'avait plus sa certitude habituelle. Elle posait des questions qui ressemblaient moins à de la curiosité qu'à des tentatives de reprendre le contrôle. Je répondis poliment et brièvement. Je ne comblais plus les silences pour elle. Mon frère ne me contacta jamais. Plus tard, j'appris par quelqu'un d'autre que le dîner de fiançailles était devenu gênant lorsqu'il était raconté, l'histoire étant soigneusement ajustée pour préserver l'orgueil. Je l'ai laissé la réécrire. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. Ce dont j'avais besoin, c'était de distance. Ce qui me surprit le plus, ce fut à quel point tout devint léger lorsque j'arrêtai de porter leurs attentes. Mon travail continua comme avant. Les appels furent pris. Les décisions furent prises. Le progrès continua. Rien ne changea de ce côté-là. Ce qui changea, ce fut le calme en moi. La tension constante disparut. Le besoin de me prouver à des personnes qui m'avaient déjà défini s'effaça. Je compris alors que la résolution ne ressemble pas toujours à une réconciliation. Parfois, elle ressemble à de la clarté. Elle consiste à comprendre exactement où vous vous arrêtez et où commencent les opinions des autres. Je n'ai pas perdu ma famille ce soir-là. J'ai perdu la version de moi-même qui continuait à se réduire pour entrer dans leur cadre étroit. Et elle ne m'a pas manqué du tout. Je pensais autrefois que le fait d'être pleinement acceptée par ma famille me rendrait enfin complète. Maintenant, je comprends que me connaître moi-même comptait davantage que de gagner une place à leur table. Cette nuit-là ne m'a pas transformée en quelqu'un de nouveau. Elle a simplement révélé qui j'avais toujours été. Si tu as déjà été sous-estimé par les personnes même qui étaient censées te comprendre le mieux, sache que tu n'es pas seul. Dis-moi d'où tu écoutes et ce qui t'a aidé à tenir bon. Et si ce genre d'histoire te parle, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine.